tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la couleur de l'équipe qui est présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou lors de la période de questions. Veuillez éteindre, s'il vous plaît, la sonnerie de vos téléphones. Maintenant, j'inviterai les juges à se présenter. Par la suite, vous allez pouvoir. Bonjour, Frédéric Gauthier. Je suis l'ancien démocrate, Jean-François Chalet. Je suis aussi des affaires publiques pour les défenses. Bonjour, Catherine Lefebvre, directrice de congé et chef capitaine. Bonjour, Emmanuel Fagné, je vais marcher avec Jean-Luc Poirier. Quand vous êtes prêts. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Donc, tout d'abord, mon nom c'est Marie-Philippe Benoît et puis je suis en compagnie de mes collègues, donc Anthony Mercier et Raphaël Robert, juste ici pour vous présenter la Marine Royale Canadienne, un cas dont nous avons travaillé dessus. Donc, tu peux y aller. Alors, tout d'abord, notre mandat était de trouver une campagne de recrutement qui était très efficace pour aller rejoindre les milléniaux, donc autant les gens qui sont dans la génération Z que les milléniaux, et ce pour recruter des gens pour être réservistes. Alors, on veut devenir un employeur de choix pour ces milléniaux. Alors, vous avez parlé deux petites personnes qui correspondent à votre marché cible. Donc, on a Zachary Calicia. Zachary, 19 ans, qui est déjà dans les cadets, donc il a une petite idée de l'expérience dans les forces canadiennes. Il cherche à se développer. C'est un gars qui est super loyal et courageux, dynamique. Puis il recherche les belles expériences, donc la plongée, le bateau, les transports communs, super impressionnant. Puis il désire aider les gens qui sont objectifs. Puis on est ici, Alicia, 25 ans, elle étudie en ce moment à l'université en soins infirmiers, puis elle cherche à payer ses études. C'est une fille, ses valeurs, c'est l'équité, l'entraide, elle fait du leadership, cherche l'aspect communautaire, cherche aussi de faire de nouveaux liens et aider au billet des œuvres de charité locale. Donc, pour ce qui est des forces, faiblesses et opportunités et menaces, donc dans nos forces, on a noté que les campagnes de financement locales au profit de charité, c'est super bien parce que ça va vous permettre de faire connaître chacune de vos visions. Ensuite, vous mettez beaucoup d'efforts afin d'harmoniser l'emploi de réservistes avec la vie personnelle des gens. Donc, on sait que les gens n'ont pas beaucoup de temps parce que justement, ils ont un emploi de civil, ils ont des obligations familiales, il y en a qui sont déjà aux études. Puis le fait que c'est essayer de comprendre ça, c'est d'harmoniser vraiment les horaires de l'emploi des réservistes avec ça. C'est super excellent. Donc, comme j'ai mentionné tout à l'heure, vous offrez de belles expériences. Vous avez justement la plongée, vous avez des commémorations, vous avez les expériences de bateau aussi. Vous avez des valeurs qui correspondent avec les valeurs de votre marché cible. Donc, il y a l'honnêteté, on a l'intégrité, ensuite, on a du leadership, on cherche le développement personnel, c'est super. Pour ce qui est des opportunités, on a pensé premièrement aux cadets. Comme je l'ai dit, on a déjà leur expérience dans la force canadienne. Puis, je pense que vous allez vraiment les solliciter à passer au centre supérieur avec vous. Puis, juste mettre en force sur le fait que les réserves sont à proximité, il y en a beaucoup. Généralement, c'est à moins de 45 minutes de où les gens habitent. Puis, s'il y a un emploi, vous offrez la stabilité d'emploi avec une opportunité d'avancement. Puis, les cours en ligne, c'est excellent. Si jamais il y a des gens qui habitent plus loin, ils peuvent passer par les cours en ligne. C'est ça. Ce qui est des faiblesses, il y a la communication. On a vu que vos réseaux sociaux peuvent développer. Donc, mettre en place là-dessus, ça serait très important. Surtout pour aller rejoindre votre marché cible. Votre marché cible est plutôt jeune. Votre processus d'embauche est quand même assez long. Et les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, sont peu développés. Les menaces, l'adaptation au changement. Donc, les nouveaux médias, ça change beaucoup. Les stratégies de marketing, ça change de plus en plus vite. Donc, ça va demander de formation personnelle, de financement et de temps. Donc, ça va être un gros défi si vous voulez suivre la cadence. Puis, c'est ça. Donc, les menaces, donner les points qui font en sorte que des fois, les gens sont un petit peu plus résistants à s'enrôler dans une grande. Pour ce qui est des stratégies
stratégie, on voulait être innovateur pour aller chercher directement la clientèle cible. Vous le savez, les jeunes ils sont toujours sur leur téléphone intelligent. Donc, en moyenne, environ un jeune est 3 heures par jour, sur son téléphone. Donc, on s'est dit quoi de mieux que de viser vraiment sur une grosse campagne assez agressive sur les réseaux sociaux. Donc, on s'est dit, on veut vraiment mettre de l'avant le logo, toujours là, toujours près de la Marine royale canadienne. Et puis, on s'est dit, les jeunes ils aiment ça, les hashtags. Alors, on va leur mettre des hashtags, on va leur créer le hashtag Team RCM en anglais. Puis, en français, ça va être le hashtag Team MRC. Et puis, pour finir, quand on va avoir autant dans les posts que dans les vidéos qu'on va vous présenter plus tard, eh bien, on veut mettre de l'avant le call to action. Le call to action, c'est pour aller chercher l'intérêt des jeunes à la fin du vidéo ou du post, pour leur poser une question qui est ouverte afin qu'ils se sentent interpellés. Donc, du style « Et toi, quel est ton avenir? » Donc, on veut dire l'avenir pour être employé dans la Marine royale canadienne. On veut élaborer un énorme concours au début de l'année, en septembre environ, parce qu'on veut aller chercher l'intérêt des jeunes. Donc, ce qu'on a imaginé, c'est d'avoir une soirée, le gagnant court la chance d'avoir un cours de plongée avec quelqu'un de la marine, ainsi qu'une soirée avec ses amis sur un bateau qui appartient à la marine. Donc, c'est quelque chose de très alléchant qui va chercher le plaisir que les milléniaux recherchent directement. Et puis, on va chercher un grand nombre de personnes. Et puis, ce qu'on vise exactement, c'est d'aller chercher la clientèle cible. Par exemple, Zachary, dans notre persona, qui est un cadet, lui, on le sait sur Facebook, il y a des algorithmes qui font en sorte d'aller chercher leur intérêt directement. Donc, ce qu'on propose, c'est de mettre une publicité payante, mais directement, il va aller rechercher les intérêts de Zachary, donc un cadet. Donc, je pourrais écrire dans les intérêts cadet, royal, marine royale canadienne, etc. Oui. Donc, nos prochaines stratégies, on en a plusieurs. On s'est dit qu'on ne devait pas seulement miser sur le visuel, donc sur les réseaux sociaux, mais beaucoup aussi en personne. Mais ce qu'on vise tout d'abord, c'est de créer une chaîne YouTube pour la Marine royale canadienne. Et pourquoi? Parce que les jeunes sont vraiment sur YouTube, qui est un réseau social que vous n'avez pas pour le moment. Et puis, on veut développer différentes vidéos tout au long de l'année. Par exemple, il pourrait y avoir une vidéo qui présente les bénéfices de faire partie de l'emploi. Par exemple, vous nommez la flexibilité, le fait que vous avez 4 ans de stage qui sont assurés, et puis ça aide à payer les études. Donc, les jeunes, c'est ça qu'ils recherchent, des bénéfices pour eux. Ensuite, on veut faire une vidéo plus un vlog, donc c'est assez jeune, c'est milléniaux. Qu'est-ce qui se passe dans la journée d'une personne qui est réserviste pour la marine? Donc, par exemple, une personne qui va à l'école durant la journée, puis le soir a son entraînement une fois par semaine, quelque chose du genre, pour que les jeunes se sentent interpellés et qu'ils se disent eux aussi, moi aussi, je pourrais le mettre dans mon quotidien. Une autre vidéo qu'on pourrait faire, c'est d'inviter les gens en porte ouverte. Donc, parce que ça permet aux jeunes de se sentir interpellés et de voir qu'il y a une différence à faire. Et par la suite, on voudrait faire une vidéo qui explique les valeurs de l'entreprise. Et la 5e vidéo, ça serait une vidéo humoristique avec la mascotte de la marine, parce que ça vient chercher les jeunes vraiment, puis ils recherchent à d'avoir du plaisir sur les réseaux sociaux. Pourquoi nous avons décidé de miser sur les vidéos YouTube plus précisément? C'est parce qu'en général, 70% des vidéos sont plus écoutées qu'un post normal comme une photo avec une citation. Donc, on vise sur le vidéo avec des sous-titres, évidemment, autant en français qu'en anglais, parce qu'on cherche à faire une campagne qui est bilingue. Pour le Facebook, comme je vous ai dit, on va aller cibler directement les intérêts des jeunes. Donc, dans la publicité, on va payer Facebook, ça s'appelle les Facebook Ads, qui peuvent être sur Instagram et Facebook. New Ads, c'est une compagnie qui nous permet de mettre dans les salles de bain, en arrière des portes des salles de bain, des différentes publicités. Et puis, on s'est réservé un bon montant pour montrer les emplois qui peuvent être élaborés justement à la Marine royale canadienne, mais surtout les réservistes. Donc, qu'est-ce que tu penserais d'être réserviste? Quelque chose du genre avec la photo d'un jeune qui vient vraiment chercher la relation, puis qu'est-ce que le jeune se sent interpellé à. Ensuite, on a une nouvelle application qui est disponible. J'ai vu ça hier sur les réseaux sociaux. Le nom m'échappe parce que c'est très nouveau, mais c'est une nouvelle application qui est un Tinder de l'emploi. Et puis, ça permet de vous swiper directement l'emploi qui vous intéresse ou pas. Là, on a réservé un montant pour justement mettre de l'avant la Marine royale canadienne qui est le poste de réserviste. C'est tout nouveau. Ça offre la possibilité aux jeunes de développer, d'acquérir un nouveau moyen de communication avec les entreprises. Donc, on mise là-dessus.
Instagram, il était mentionné que vous n'avez pas d'Instagram nécessairement qui est le point de chute de la Marine royale canadienne pour, disons, les postes de réservistes. Donc, on mise sur la création d'un nouveau Instagram pour faire en sorte que vous ayez toutes les ressources nécessaires. Et puis, autant les gens qui sont anglophones et francophones pourraient se rendre à cet endroit-là pour avoir toutes les informations. Puis les jeunes, on le sait, ils sont sur Instagram, c'est le réseau social des 18 à 30 ans. Alors, ça vaut la peine de mettre des efforts là-dessus, de mettre une gestionnaire des réseaux sociaux sur Instagram, de miser sur les capsules qu'on va faire sur YouTube, on peut les réutiliser, le contenu, le mettre dans Instagram, alors que ça vaut vraiment la peine. Pour ce qui est des récompenses, on s'est dit, pour augmenter le nombre de 725 réservistes qui est demandé, on veut que les réserves, les 24 divisions, elles se sentent interpellées puis qu'elles veulent mettre des efforts. Donc, quoi de mieux qu'une petite récompense monétaire pour les encourager. On a prévu un bon montant que je vous expliquerai plus tard. Pour ce qui est des portes ouvertes, on s'est dit que ça pourrait être très intéressant d'avoir des portes ouvertes sur un bateau. Donc, ça serait du style petit restaurant qui est sur un bateau durant la journée au complet. Puis les gens viennent s'asseoir, mais à la place d'être dans un resto au plaisir, eh bien, ils sont directement sur un bateau. Et puis, il y a des petites conférences sur c'est quoi les métiers qui sont offerts comme réceptrices. Par la suite, il pourrait y avoir une collaboration à Toronto avec les Raptors de Toronto pour avoir une partie de basketball directement sur le pont du bateau. Ça fait très jeune, ça vient chercher un publicité, il y a une valeur ajoutée directe que les jeunes voient dans l'événement. Alors, ça nous permet d'avoir des gens de la Marine royale canadienne directement à l'endroit de l'événement pour faire quelque chose de grandiose, une porte ouverte qui explique en détail. Alors, voilà. Pour ce qui est des chantiers, évidemment, on a réparti ça tout au long de l'année 2020 pour être le plus efficient possible. Donc, en janvier, on a la création du Instagram et du YouTube. On part ça au début parce qu'on veut être agressif sur les réseaux sociaux pour se faire connaître. Donc, on veut apparaître sur l'Instagram des jeunes, le Facebook, la nouvelle application du Tinder de l'emploi. Et puis, en février, on veut amener le New Ad. Alors, on va voir dans les toilettes différentes publicités. Pour ce qui est de juillet, on veut mettre en place le concours Facebook qui permet de gagner la plongée sous-marine, la plongée en tout cas la plongée avec le membre de la Marine royale canadienne, ainsi que la soirée sur un bateau, parce que ça peut bien se faire durant l'été. Pour ce qui est de septembre, on veut des portes ouvertes. Donc, portes ouvertes sur un bateau, il fait encore bon, on profite de l'été, mais on prend un petit cocktail du resto avec des conférences par rapport à la marine. Et puis, en décembre, on finit l'année, mais on continue tout au long de l'année à mettre vraiment l'accent sur les réseaux sociaux. On le sait, ils sont présents, donc on en profite pour mettre vraiment nos énergies à cet endroit. Pour ce qui est un peu plus de l'aspect financier de la stratégie que Marie-Philippe vous a énuméré plus tôt, dans le fond, pour ce qui est des portes ouvertes, en septembre, on va y aller avec 12 000 pour justement accompagner la manutention du bateau, les employés qui vont être dessus, les conférenciers et tout. Pour ce qui est de la nouvelle application qui vient de sortir, le technologie de l'emploi, on peut dire, on a prévu de mettre 6 000 là-dessus pour justement que la marine royale se fasse connaître sur un peu plus les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, sur Instagram, on a parlé de mettre 750 $ en publicité pour aider aussi si un gestionnaire peut-être un peu plus externe y remettre du temps pour aider justement à booster rapidement le compte. Sur Facebook, la publicité pour tous les comptes qu'on va faire, les concours et tout, on a prévu un petit 10 000. Le New Ad, les salles de bain, on a prévu de mettre un petit 5 000 pour faire les affiches, c'est ça. Des vidéos, puis le compte YouTube pour aider à faire les vidéos, un cinéaste, les gens qui vont apparaître sur les vidéos, si jamais on fait ça en dehors des heures de travail, on prévoit 17 000. La promotion de tous les événements, on dit 2250. Excusez. La promotion aussi, 2250, c'est pour les réserves. Dans le fond, on a prévu celui qui allait atteindre le plus vite son objectif. On a prévu des petits montants d'argent pour booster. On a prévu 2250 pour les 3 qui arrivent en haut, au total. Pour ce qui est de la partie des Raptors, on a prévu à peu près 4 000 $ pour payer les joueurs, la manutention du bateau, je pense. Puis on a prévu aussi aller dans les salons d'emploi, on a prévu 2 000 aller dans les salons d'emploi des régions. On sait que les réserves sont capables, eux, en fait, ils font eux-mêmes leur recrutement pour aller dans les salons d'emploi, on
pour les concours, dans le fond, on va savoir si ça a bien marché ou non, on va essayer le nombre de participants qu'on va avoir. Les vidéos, un peu le même principe avec le nombre de vues, le nombre de gens qui vont regarder les vidéos sur YouTube, et si on décide de les mettre sur les autres réseaux sociaux aussi, ça va voir là. Pour le Tinder de l'emploi, la nouvelle application, dans le fond, avec les gens qui vont là. Instagram, ça va être avec le nombre d'abonnés, le programme de récompense avec les nombres de réservistes qui sont là, puis les portes ouvertes avec le nombre de visiteurs, le nombre de réservistes qui sont engagés. Donc, ce qui est pour la conclusion, on veut vous expliquer que nous croyons que notre firme nous peut vraiment vous aider afin de développer et d'être le numéro 1 des employeurs. Et on vous conseille de faire affaire et de prendre nos idées en compte parce qu'on pense qu'on est toujours là et toujours prêt. J'ai deux questions très techniques, tellement techniques que ça m'en dit long sur les taux de conversion. Première question, j'ai vu dans ton budget que tu as mis 750 sur Instagram. Oui. Là, tu mets 10 000 en Facebook. Mais la pub Facebook et Instagram, c'est ensemble. Pourquoi c'est 150 dans Instagram? Ben, 750 dans Instagram, c'est pour payer, si on engage quelqu'un, un gestionnaire, ou ben, s'il y a d'autres frais par rapport au Instagram quand on décide de créer. C'est pas la pub. Mais la pub Facebook, ça va plus, si on peut englober la pub sur Instagram, considérant que les deux sont interactifs. Deuxième question très technique aussi, même chose, l'UAD, 5 000 tu vises quoi géographiquement le rayon de 45 minutes, on sait que 97% des gens habitent à 45 minutes de route d'une réserve. Fait que pour le reste, chaque 45 minutes autour de chaque réserve. Dans les cégeps et les universités. Ça répondait à votre question. Moi, je me trompe, c'est une compagnie québécoise. Oui. Puis la campagne, on vous demande les nationales. Totalement. Mais je pense que c'est bien d'encourager les compagnies québécoises. Puis on pourrait aller à l'extérieur, on a beaucoup de contacts, donc ce serait possible dans une maison actuelle d'aller partout au travers du Canada.